Bonjour, Monsieur l'Ambassadeur. Merci d'avoir accepté cet entretien. Le 20e Congrès national du Parti communiste chinois s'est déroulé du 16 au 22 octobre à Pékin. Quelles sont vos impressions concernant ce congrès? Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la tenue du 20e Congrès national du Parti communiste chinois. Ce congrès, comme vous pouvez imaginer, revêtait et continue de revêtir un intérêt très important pour la vie du parti lui-même, pour la Chine, mais naturellement aussi pour le reste du monde. Pour les pays africains, puisque je suis du Cameroun, donc de l'Afrique, c'était un moment important aussi, parce que pour nous, la Chine constitue une grande école à ciel ouvert. On peut y apprendre beaucoup de choses. Et certainement, que ce soit sur le plan de la gouvernance d'État, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de la réflexion, le rôle que la Chine va jouer après le Congrès. Au niveau international, naturellement, nous avons le président Xi Jinping a, depuis 2013, par exemple, proposé l'initiative Ceinture et Route. L'an dernier, il a proposé l'initiative du développement global. Et entre la Chine et l'Afrique, nous avons un partenariat stratégique entre les deux au niveau du Forum sur la coopération Chine-Afrique, qu'on connaît très souvent sous le vocable FOCAC. Le fait de mentionner l'initiative Ceinture et Route et l'initiative pour le développement mondial touche littéralement à toutes les grandes problématiques du monde, sans oublier la gouvernance mondiale. Le Parti communiste chinois insiste beaucoup sur le développement pacifique. Ces questions ont été reflétées dans le discours du président Xi Jinping. Nous avons besoin de paix pour nous développer. Et c'est dans cet esprit-là que nous voyons tout ce qui s'est fait et nous apprécions et remercions la Chine et à travers le Parti communiste chinois pour tout ce qui est fait en faveur des pays en développement. Quels sont les partis qui vous ont le plus intéressé dans le rapport présenté au cours de la cérémonie d'ouverture de ce congrès? Il y a beaucoup de choses, que ce soit en politique intérieure qu'en politique internationale. Sur le plan intérieur, c'est important de relever la lutte contre la corruption. Mais il y a bien d'autres choses. L'innovation technologique, l'éducation et l'innovation. Le développement de la Chine ne peut plus s'imaginer sans les robots. Pour aller vite, pour produire beaucoup et bien, on a besoin de la robotique. Cela implique quoi? La recherche, la technologie, ça implique l'innovation. Et de ce point de vue, je crois que c'est un des points sur lesquels le président a beaucoup insisté.